Je vous inviterai à fermer les yeux et prendre conscience de sa respiration. Il n'y a absolument rien d'autre à faire, juste à inspirer l'air et à expirer l'air. Prenez conscience de l'air qui rentre à l'intérieur de vous et de l'air qui sort. Relaxez le corps, relaxez, relaxez. Et je vous inviterai à essayer, j'ai bien dit, essayer de voir à l'intérieur de vous s'il y a une émotion qui se présente. Est-ce que vous vous sentez peut-être un peu stressé parce que vous êtes en pause au travail? Est-ce que vous vous sentez très relax peut-être à la maison? Peut-être qu'il y a un petit peu de colère parce qu'il y a eu une petite chicane un matin avec son conjoint, sa conjointe? Ou vous êtes simplement dans une belle abondance d'amour, vous êtes dans une belle phase de votre vie présentement, tout va bien? Et faites juste observer et non juger en se disant, OK, en ce moment, en ce moment précis dans ma vie, je ressens ceci à l'intérieur de moi. Essayez de détendre le corps, toujours focuser sur la respiration, rien à faire, juste à observer. Donc, accueillez l'émotion avec laquelle vous arrivez aujourd'hui même pour la présentation et acceptez cette émotion telle qu'elle soit. Même si elle est négative, même si elle est positive, acceptez tout simplement. Et je vous inviterai aussi, maintenant que vous avez fait l'exercice à l'intérieur de vous, à vous projeter, toujours les yeux fermés. Observez l'énergie qui circule peut-être autour de vous. Soyez juste conscient de ça. Encore une fois, c'est des exemples seulement. Peut-être que vous êtes au travail et vous sentez une énergie un petit peu plus fébrile, un peu plus stressante. Peut-être que vous êtes dans un endroit à l'intérieur de votre maison très, très relax. On fait juste une observation par rapport à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'est-ce qu'on ressent à l'extérieur de nous. Encore une fois, sans jugement, en observant seulement, en relaxant et en respirant. Et un dernier petit exercice, toujours les yeux fermés avant de commencer. Prenez connaissance que vous êtes devant un écran, devant plusieurs autres êtres humains comme vous, qui vivez différentes choses. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver devant un autre groupe d'êtres humains? On peut partager peut-être de la compassion, peut-être un petit peu plus de retrait parce qu'on est un peu plus timide, puis c'est correct. Peut-être on amène une belle présence. Juste observer.
Et quand vous allez être prêt et prête, je vous inviterai à ouvrir les yeux et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous pour la presque prochaine heure. Euh, Mon nom, c'est Yancy et je suis le cofondateur du site monyogavirtuel.com que j'ai cofondé ça avec mon ancienne partenaire de vie, qui est encore ma partenaire d'affaires, qui s'appelle peut-être Annie Langlois, que vous connaissez déjà. Elle a écrit aussi des livres. Donc, Annie, elle a développé une belle formation sur la respiration consciente qui s'appelle Essence du souffle. Donc, pour vous faire un petit topo, comment la respiration consciente est arrivée dans ma vie, eh bien, ça, il faut remonter en 2008. Ça fait déjà 17 ans de ça. Avec un événement qui a été très difficile à l'époque, puis qui est encore aussi difficile, mais je le vois vraiment autrement. C'est la perte de mon premier enfant, mon petit garçon, donc qui était tout petit, et je l'ai pris dans mes bras. Ça a été un événement très chargé en émotions qui nous a beaucoup laissé de stress post-traumatique à l'intérieur de nous. Donc, je me souviendrai toujours, j'étais à l'hôpital, puis je prenais mon petit garçon dans mes bras, puis je me suis dit, j'avais comme un signe de la vie qui disait, à ce moment-là précis, je savais que ma vie elle allait changer radicalement. J'allais plus être le même être humain que j'étais présentement à cette époque-là. Donc, évidemment, la vie, c'est différentes phases, hein. Il y a des up and down. Puis si on pouvait toujours se préparer à l'avance pour faire face à nos difficultés, évidemment, on passerait au travers beaucoup plus facilement. Mais on n'est pas toujours préparé. Et à cette époque-là, je dois avouer que je n'étais pas du tout équipé intérieurement pour faire face à un événement comme ça. Du tout, du tout, du tout. Donc, à cause de cet événement-là, bien évidemment, ça m'a permis d'ouvrir une certaine vision sur la vie. Pour me guérir, évidemment, j'ai emprunté différents chemins de vie, des retraites de méditation, de yoga, de qigong, de breathwork, de respiration consciente. J'ai lu aussi beaucoup de livres. Puis en 2015, ben, en famille, on est parti faire un tour du monde. Donc, on part toute la famille ensemble. On a presque tout vendu au Québec pour partir à l'étranger, pour se découvrir, changer de vie, se guérir. Et à cette époque-là, on avait pris un billet d'avion pour 3 semaines seulement à Bali. Et finalement, on est resté 5 ans. On est resté 5 ans à Bali. Après le 5 ans à Bali, ça fait presque 5 ans que j'ai une propriété encore au Costa Rica. Donc, j'ai eu la chance d'habiter à Bali et au Costa Rica pratiquement 10 ans de ma vie. Et je peux dire que c'est des endroits dans le monde où ce que c'est très haut en vibration puis en énergie. Donc, ça m'a permis de rencontrer des belles personnes, des beaux professeurs de vie qui travaillent le corps humain dans son ensemble. Donc, on a décidé, dans le fond, de jumeler un peu la médecine traditionnelle médicale qu'on connaît évidemment en Amérique du Nord, en Europe, dans les pays industrialisés, avec d'autres types de médecine. Donc, des types de médecine un peu qui vont à la source des problèmes, qui vont prévenir au lieu de guérir. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a une pharmacie complète. Il suffit juste de savoir comment l'utiliser. Donc, j'aimerais vous partager aussi une citation d'un psychiatre italien, Roberto Assagioli. Je vais vous le dire en anglais, après ça, je vais vous le traduire en français, qui disait when it's the right time, it's education. And when it's later, it's therapy. Ça veut dire que quand c'est au bon moment, on prend l'information sous forme d'éducation. Quand c'est après un événement tragique dans sa vie, on va prendre la même information, mais sous forme de thérapie. OK? Donc, c'est très puissant comme citation. Et aujourd'hui, ça, c'est un principe vraiment de base que j'ai appris, c'est toujours tout remettre en doute. Donc, tout remettre en doute ce que vous apprenez dans la vie.
autant qu'est-ce que je vais vous transmettre comme information, comme expérience, OK? C'est posez-vous la question, est-ce que c'est bon pour moi? OK? Donc, un enseignant, un professeur, un gourou, un maître, peu importe le nom qu'on l'appelle, c'est une personne qui va juste réveiller en nous des connaissances qui sont déjà là. On pense qu'on acquiert quelque chose de nouveau, mais c'est juste de réveiller quelque chose qui est déjà là. OK? Aujourd'hui, je sais que certains des anciens participants à QDC ont fait certaines présentations PowerPoint. Moi, j'ai décidé de faire complètement autrement. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai décidé de pas faire, pas mixer trop sur pas miser trop sur la théorie, mais plutôt sur les ressentis. Donc, on a déjà commencé avec une petite méditation d'environ 5 minutes pour commencer, et on va finir avec un autre type de respiration consciente pour que vous puissiez imprégner ces notions-là à l'intérieur de vous. Parce que la théorie, on peut le marquer sur un papier, on le met à côté, on va y penser un peu et on va l'oublier. Si on le vit, vous allez y penser beaucoup plus longtemps. Donc, c'est vraiment imprégné dans vos cellules. Mais peu importe tout ce que je vais vous montrer comme technique, si vous voulez, c'est seulement la théorie. Si vous voulez vraiment avoir un changement concret dans votre vie, c'est par l'action. La théorie en soi, ça fait aucune différence dans sa vie. Si on prend la théorie, on la met en action dans sa vie, là, la magie opère. C'est complètement, complètement différent. Alors, respiration consciente. Si on décortique ces deux mots-là, OK? Respiration consciente. On commence avec le mot respiration. C'est quoi la respiration? La respiration, c'est la connexion la plus profonde avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand j'inspire, il y a une partie de l'extérieur qui est à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes poumons. Et quand j'expire, il y a une partie de moi qui est à l'extérieur. OK? Tout dépendant où vous vous trouvez sur le globe terrestre, si on va plus en Asie, on va appeler ça le qi, l'énergie vitale. Hein? Qigong, Tai Chi. Le qi, c'est l'énergie vitale. Si on va plutôt en Inde, ça va être le prana. OK? Et l'être humain, qu'est-ce qui est magnifique? C'est que c'est une des seules espèces, puis si je ne me trompe pas, c'est la seule espèce sur Terre qui va consciemment modifier son débit respiratoire. OK? Donc, je peux respirer vite ou plus lent. Je peux prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Ou je peux y aller plus rapidement. Et évidemment, courte aussi. Et je peux faire des rétentions. Ça veut dire, je peux inspirer, je retiens, j'expire et je retiens. Qu'est-ce que ça fait quand on va changer son débit respiratoire? Eh bien, à l'intérieur de nous, ça a un impact direct et puissant sur notre corps et sur notre esprit. OK? On peut activer ou relaxer notre corps, son système nerveux. Pensez-y, là, par la respiration, je peux l'activer ou la relaxer. OK? Je peux augmenter la température de mon corps. En vous montrant des techniques de respiration, je peux refroidir mon corps ou le réchauffer. Comme je disais tout à l'heure, on peut apaiser son système nerveux. Si je prends des longues inspirations et de longues expirations surtout, je vais activer mon parasympathique. Hein, le système parasympathique, c'est le système de régulation automatique qui régularise, entre autres, là, un exemple, le système cardiaque, la digestion, la pression artérielle. Évidemment, tu as le système aussi sympathique
qui est le fight or flight. Ça veut dire si, un exemple, il y a un ours qui m'attaque, c'est soit que je vais courir ou je vais le battre. Donc, je suis en situation un peu de survie. Je vais augmenter mon niveau d'énergie aussi. En changeant mon débit respiratoire, je vais augmenter mon taux d'énergie. Je vais améliorer ma concentration. Je vais être plus focus. OK? Évidemment, je vais améliorer mon taux d'oxygénation dans le sang. Je vais renforcer mon système immunitaire. Je peux diminuer mes tensions musculaires. OK? Et je peux aussi aller dans des états de relaxation. Il y a des techniques de respiration qu'on peut faire avant de se coucher pour aller vraiment dans une phase de récupération, un sommeil profond. Par la respiration aussi, ça nous permet de nous ancrer dans le moment présent, le moment ici et maintenant. Et à travers aussi la formation que je parlais au début, Essence du souffle, en changeant son débit respiratoire, on peut aller dans des états de conscience modifiés pour libérer des charges émotionnelles. OK? Donc, juste pour vous dire, ça, c'est la magie de la respiration. Ensuite, on a commencé avec le mot respiration, conscient. OK? Si on prend le mot conscience, la conscience, la conscience, c'est la présence. La présence, c'est la magie dans la vie. OK? La conscience, c'est prendre une pause pour pouvoir observer, évidemment sans juger, pour pouvoir observer, s'arrêter, s'arrêter dans notre quotidien que la vie va tellement vite, s'arrêter pour se questionner sur sa vie. OK? Je vous donne un exemple. Euh, évidemment, ça fait plusieurs années que je pratique la méditation consciente et la respiration consciente. Mais juste pour vous dire que ça m'a permis vraiment de prendre un pas de recul sur ma vie pour voir dans ma vie qu'est-ce qui me tire vers le haut et qu'est-ce qui me tire vers le bas. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une fille qui a 14 ans. Quand je passe du temps avec ma fille qui s'appelle Shaya, évidemment, ça augmente mon niveau d'amour intérieur, mon taux vibratoire. J'ai des moments de fou rire avec ma fille, je passe du bon temps, des bels échanges, etc. Tu sais, on communique ensemble. Elle m'enseigne certaines choses, je lui enseigne certaines choses. Donc ça, je peux vous dire que c'est vraiment très positif dans ma vie. Donc, j'essaye d'intégrer le plus possible ces moments-là parce que je sais que ces moments-là vont me tirer vers le haut. Par contre, si, un exemple, je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, hein, on vit dans un monde de réseaux sociaux, je passe, je ne sais pas, 1 heure et demie, 2 heures par jour, ben je sais que mon taux vibratoire ne sera pas le même. OK? Mon niveau d'énergie ne sera pas le même. Ma concentration ne sera pas le même. Donc, ça va me tirer vers le bas. Donc, si je suis conscient de ça, je sais que je vais maximiser mon temps avec ma fille le plus possible et je vais minimiser mon temps sur les réseaux sociaux. J'ai pas le choix d'y aller. J'ai des compagnies qui sont en ligne, virtuelles. Donc, mais je vais y aller peut-être 15 minutes en conscience, disant, OK, le prochain 15 minutes, je me consacre aux réseaux sociaux, pas plus que ça. Donc, tranquillement, je peux modeler, à pas de tortue, là, c'est des baby steps, là, des petits pas de bébé. À pas de tortue, je peux modeler ma vie pour l'améliorer de jour en jour. Donc, la conscience permet aussi de voir c'est quoi nos, comme on dit, entre guillemets, nos patterns de vie, nos habitudes de vie. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Qu'est-ce qui nous stresse? Donc, tout ça pour harmoniser sa vie. En d'autres mots, c'est si ma vie est ici présentement, là, dans le tourbillon de la vie qui va très, très vite, la conscience permet juste de voir un angle un peu au-dessus, de voir, OK, ça, ici, c'est ma vie. Quel changement je peux y apporter? Comprenez-vous? Donc, être dans le being, dans l'être au lieu du doing, faire. Être dans l'être au lieu de faire. Parce qu'on vit dans une société, on accomplit, on fait, on fait, on fait, on fait.
Hein? Carl Jung, psychiatre très connu, qui disait par la conscience, quand un événement heureux ou malheureux arrive dans notre vie, on se questionne, qu'est-ce que je peux apprendre à travers cette expérience? Tout est porteur de messages. Quand on prend conscience, c'est ça qui nous fait grandir puis évoluer. Mais il faut prendre le temps. Puis quand je vous dis le temps, ça peut être un petit 5 minutes par jour, un petit 10 minutes par jour. Mais à force de construire ça, c'est là qu'on voit vraiment une différence dans sa vie. Tout à l'heure, je vous disais que à travers mon expérience de la perte de mon premier enfant, ça m'a pris, je vous le cache pas, environ 3 ans pour essayer de voir une petite parcelle de lumière dans ma vie parce que c'était très, très, très noir. Hein. C'est une période très, très noire. Et comme je vous disais, je n'avais pas les outils. Aujourd'hui, pourquoi que je peux vous en parler beaucoup plus aisément? Parce que à travers la conscience, j'ai vu, hein, à travers, on dit que les polarités, hein, le yin et le yang, le chaud, le froid, le jour ou la nuit, le masculin, le féminin, tout a son opposé. OK? Autant qu'un événement peut être très dit noir, très négatif à première vue, à côté, si on le voit dans un autre sens, OK, il y a énormément de lumière. Hein. Voir les choses non en perception, juste voir en perception, mais en perspective, voir un peu plus large. Donc, donner du sens, ça a fait partie de ma guérison. Moi, je peux vous dire que sans mon petit garçon, j'aurais jamais lancé tous les projets que j'ai faits dans ma vie. J'aurais jamais fait le tour du monde, sûrement. J'aurais peut-être pas eu le courage d'habiter à l'étranger, d'apprendre sur moi. Mon petit garçon, quand je me connecte à lui en méditation, ça me donne une force incroyable. Ça me donne la résilience de toujours avancer. Comprenez-vous? Donc, si on s'arrête à voir juste l'événement en soi dit négatif, c'est pas complet. C'est pas complet. Il manque une partie. N'oubliez jamais le yin et le yang, hein, c'est le symbole asiatique, là. C'est un rond, puis il y a un côté noir, il y a un côté blanc. Il est comme divisé un peu par un genre de S avec 2 points, là. Ça représente que tout a son complément, son opposé. Donc, c'est pas vrai qu'un événement dans une vie est juste noir ou juste blanc. C'est la combinaison des deux. Après ça, c'est savoir, est-ce que je veux juste focuser sur qu'est-ce qui est noir ou j'ai une curiosité, juste une curiosité pour commencer. Qu'est-ce que ça peut m'amener? Qu'est-ce que ça peut m'amener? Comprenez-vous? Donc, à travers ce chemin-là, peu importe qu'est-ce que vous allez faire, tu sais, si vous écoutez si vous êtes un peu avec un exemple Tony Robbins ou Joe Dispenza, ou tu sais, peu importe les philosophies, ça part vraiment de la conscience. Ça part où est-ce que je suis présentement et où est-ce que je veux me rendre. Mais le point de départ, c'est vraiment la conscience. OK? Prendre du temps pour soi. Socrate, philosophe très connu, qui disait toujours, connais-toi toi-même en premier lieu. Puis c'est pour se connaître, bien évidemment, il faut passer du temps avec soi-même. Hein. Être en connexion, un exemple, avec son corps. Tout à l'heure, le premier exercice qu'on a fait ensemble, c'est connecter qu'est-ce qui est là présentement, avec quoi j'arrive, c'est quoi mon état actuel. OK, c'est ça. OK, on accepte. On accepte. En ce moment, je suis là. Si je veux me rendre là, c'est quoi mes options? Hein? Tout le monde a sa recette de vie. Moi, je ne suis pas là pour vous enseigner une recette de vie. Je suis là juste pour, à la base, avoir une certaine conscience pour après ça, vous êtes maître de vous-même. Hein? Moi, je crois que tout le monde est maître de soi-même. Vous avez les connaissances, les outils pour augmenter votre niveau vibratoire, etc.
Puis si vous ne les avez pas aujourd'hui, allez chercher justement l'information qui va vous permettre d'aller vers le haut. Donc, comme je vous disais, communiquer avec son corps. Notre corps nous parle, c'est notre meilleur ami. Hein, si, un exemple, je mange un aliment, je me sens pas bien après, mon corps est en train de me dire, Yancy, quand tu manges ça, j'aime pas ça, c'est pas bon pour moi. S'il me donne des mots, il m'appelle, je veux dire, il me crie des messages. C'est sûr et certain. Si je suis fatigué, hein, si je suis fatigué, bien évidemment, mon corps a besoin de repos, etc. Une sagesse tibétaine que j'aimerais partager avec vous qui dit, pardon, si tu écoutes ton corps quand il chuchote, tu n'auras pas besoin de l'entendre crier. Hein, c'est super puissant. Si tu écoutes ton corps quand il chuchote, tu n'auras pas besoin de l'entendre crier. Mais est-ce qu'on prend le temps de l'écouter vraiment? Puis croyez-moi, c'est un long chemin, là. Tu sais, ça paraît facile quand je vous parle, mais j'ai passé à travers un énorme processus humain là, pour me rendre où est-ce que je suis rendu, là. Un énorme travail sur moi. Alors, la respiration, la conscience, on peut évidemment se libérer du stress. OK? Dans le fond, de quelle manière? C'est juste être en cohérence nos actions avec notre mental. Ça veut dire, quand je mange, je sais que je suis en train de manger. Quand je lis, je sais que je suis en train de lire. Comprenez-vous? Quand je m'amuse avec ma fille, je suis en pleine présence avec ma fille. Parce que souvent, on vit dans un monde un peu décalé. Ça veut dire, quand je suis au travail, je pense aux vacances. Puis quand je suis en vacances, je pense à mon travail. Comprenez-vous? Donc, juste à harmoniser un peu, qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce qui se passe en pleine présence. Dans la pleine présence, en pleine conscience, évidemment, on va accomplir beaucoup plus facilement. Hein. Si j'ai un travail à faire, un email à envoyer, un exemple, la meilleure chose à faire, c'est d'être focus à 100% sur le email à composer. Si je mange une bouchée en même temps, j'écoute de la musique, je réponds à des textos, le travail, oui, il va être fait, mais beaucoup moins centré, puis ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, juste être en cohérence, action avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis, éventuellement aussi, ça va nous permettre de lâcher prise. Hein, dans la conscience, ça va nous permettre vraiment de faire un énorme lâcher prise. Et Marc Aurèle, le stoïcien qui disait, c'est vraiment beau, Univers, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en distinguer les deux. Comprenez-vous? Donc, univers, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en distinguer vraiment la différence entre les deux. Puis par la conscience, je termine avec ça, après ça, on fait l'exercice. Euh, il y a eu beaucoup de scientifiques qui se sont vraiment penchés aux effets bénéfiques que la conscience fait sur un être humain, OK, dans nos vies. Puis Einstein, un exemple, ben, si on voit un peu dans le fond sa biographie, il disait qu'il y a eu ses révélations sur la relativité en prenant ses marches avec lui-même, en passant du temps avec lui-même. Le fondateur de Netflix, qui s'appelle Reed Einstein, qui disait qu'il a conceptualisé Netflix pendant ses séances de yoga matinales. C'est pas en travaillant un, tu sais, un workaholic qu'on appelle, là, très, très travaillant. C'est vraiment en prenant un pas de recul pour voir, OK, voici une idée qui pourrait fonctionner. Donc, c'est à travers la conscience. Alors, en résumé, la respiration consciente, si on combine les deux ensemble, la respiration consciente, ok, c'est de connecter sa respiration à son esprit. Ok? Connecter sa respiration à son esprit. Autrement dit, au lieu de respirer de façon automatique, qu'on fait environ 20 000 fois par jour, on prend une pause, hein, on observe
et on habite son souffle en pleine présence. Aussi simple que ça. Je vous dis aussi simple, mais je sais que c'est pas nécessairement facile. Alors, on transforme un acte banal dit automatique, qui est la respiration, en un outil de régulation, de présence, de bien-être. Puis à travers ça, on va transmuter sa vie. J'ai pas dit transformer, transmuter. Transmuter, le changement est beaucoup plus profond puis fondamental. Puis, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Ici, on parle en nombre de temps et minutes, là. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier dans ma vie, OK, pour en échange avoir la vie ou me rapprocher le plus possible de la vie que je veux? Je vous donne un exemple. Moi, je fais des rituels matinaux. Bon, évidemment, j'ai commencé, ça fait plusieurs années, donc je suis rendu environ à 1 heure et demie. Évidemment, je ne vous demande pas de. Puis c'est pas ça de, de commencer à faire 1 heure et demie de rituels matinaux. Mais si on commence un exemple avec 5 minutes par jour, est-ce que je suis prêt? Posez-vous la question, là, sur 24 heures, là. Évidemment, là-dessus, il y a à peu près 8-9 heures qu'on fait dodo, là, mais si le temps qu'on est éveillé, est-ce que ça vaut la peine de prendre 5 minutes, là? Pour prendre une pause sur ma vie et aller dans la respiration consciente. Est-ce que ça vaut la peine? Puis, on commence avec 5 minutes. Si on aime ça, on peut augmenter à 10 minutes, à 15 minutes, puis voir qu'est-ce que ça fait. Mais est-ce que ça vaut la peine de sacrifier un 5 minutes? Pensez à ça. Alors, on est rendu, hein? Il reste 23 minutes. Je vais vous faire faire un exercice de respiration consciente, OK? En deux parties. La première partie, c'est pour augmenter votre capacité respiratoire. OK? Donc là, je ne sais pas pourquoi je ne me vois pas très bien, là, mais. OK. Donc, pour commencer, vous pouvez rester assis, hein? Vous pouvez rester assis, c'est juste pour que vous voyez. Donc, vous restez assis. OK? Donc, vous allez inspirer et expirer par le nez seulement. En inspirant, vous allez relever les mains jusqu'à la hauteur environ des épaules. Et après ça, vous allez expirer juste par le nez. On va le faire 3 fois. OK? Une bonne inspiration. Une fois. C'est bien. Donc, en faisant cet exercice-là, on a l'impression qu'on a pris une capacité maximale d'inspiration, hein? Mais on va faire le même exercice, mais différent un peu. Donc, on va partir encore avec les mains, on soulève les mains en inspirant. Maintenant, rendu aux épaules, on va virer les mains vers le haut et on va continuer à inspirer jusque dans les airs. Après ça, on va expirer juste par le nez. On va le faire 3 fois. C'est juste pour vous montrer, dans le fond, qu'on peut vraiment augmenter son niveau respiratoire. Donc, on inspire, une petite pause ici. On inspire encore jusqu'en haut et on expire. Une autre fois, inspire, petite pause, inspire, et une dernière fois, inspire, expire.
Bien, relaxez. Relaxez. Alors, vous pouvez garder les yeux fermés. On va faire un petit voyage ensemble de quelques minutes. Donc, observez encore une fois l'air qui rentre et l'air qui sort. Absolument rien d'autre à faire. J'inspire et j'expire. Toujours en gardant les yeux fermés. Relaxez, relaxez. Maintenant, imaginez une petite boule de lumière sur le dessus de votre tête qui touche le dessus de votre tête. Une boule de lumière blanche. Et la boule de lumière se transforme en liquide blanc lumineux, une belle couleur, plein d'amour. Et elle commence à couler à partir de la tête à l'intérieur de vous, donc au niveau du cuir chevelu, le cerveau, le front. Elle descend, elle descend, le nez, les joues, à l'intérieur de la bouche, les mâchoires, jusque dans le cou, comme si toute votre tête maintenant illumine de cette belle énergie-là. Relaxez. Prenez toujours conscience de votre respiration aussi, le plus possible. Donc, cette belle énergie-là, ensuite, descend encore dans les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, jusque dans vos mains. Et on revient aux épaules. Cette belle énergie continue de couler à l'intérieur de vous, la poitrine, le haut du dos, la région du cœur, cage thoracique, dans le ventre. On essaie de relâcher si jamais il y a des tensions aussi dans le ventre. Le bas du dos, jusque dans les fesses, les jambes. Ça coule, ça coule. Rien d'autre à faire. Jusque dans les genoux, les tibias, les mollets,
les chevilles, jusque dans les pieds, le bout des orteils. Si ça a été difficile, il n'y a aucun problème aussi. C'est juste de la pratique. Et en prenant connaissance de tout son corps à travers cette boule d'énergie lumineuse, essayez de noter s'il y a un endroit que vous vous sentez plus fort dans votre corps. Un exemple, moi aujourd'hui, ça peut changer de fois en fois. Aujourd'hui, dans mes mains, je me sens vraiment fort. Donc, quand j'amène l'attention dans mes mains, je me sens ancré, je me sens solide. Donc, essayez juste de noter à l'intérieur de votre corps s'il y a un endroit que vous vous sentez plus fort, plus ancré, plus puissant, puissante. Si jamais ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous visualiser, toujours les yeux fermés, vous visualisez à l'endroit, un exemple, je ne sais pas, sur le bord de la mer. Hein, quand vous avez passé vos dernières vacances sur le bord de la mer, je me sens bien, je me sens ancré, je me sens solide. Donc, vous pouvez visualiser l'image à l'extérieur de vous. Mais c'est une image qui représente aussi la puissance, l'ancrage, la connexion. Focussez toujours sur la respiration, l'air qui rentre, l'air qui sort. Évidemment, c'était un petit exercice qu'on a fait ensemble, juste pour vous donner un petit avant-goût, que des fois dans la vie, quand on passe des moments difficiles, il y a toujours moyen de s'accrocher. S'accrocher à quelque chose qui nous élève vers le haut. On peut la rechercher à l'intérieur de nous, cette force-là, ou des fois à l'extérieur de nous. Quand des fois elle est difficile à trouver, c'est parce qu'elle joue à la cachette. Mais moi, je peux vous garantir que si vous voulez vraiment la trouver, vous allez la trouver. Si vous voulez y mettre du temps. Et à travers mon processus, j'ai développé beaucoup la compassion. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour une raison. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir le micro pour tout le monde pour qu'il puisse me nommer sa raison si il y a des personnes qui voudraient la mentionner, mais peu importe qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous avez vécu, développez la force intérieure, la résilience. Développez votre recette de vie. Et le point de départ va toujours être la conscience. Et par la respiration, c'est un excellent moyen d'y arriver. Alors, je vous envoie la belle énergie d'amour et vous pouvez ouvrir les yeux quand vous êtes prêt, prête. Ça m'a fait un immense plaisir de passer ce moment-là avec vous. J'aimerais mentionner deux choses. La première, c'est si jamais ça vous intéresse,
C'est une invitation. Il y a un atelier sur la respiration consciente le 4 octobre sur notre site, soit annielanglois.com ou vous pouvez aussi nous écrire à info@monyogavirtuel.com pour avoir plus d'informations. Et parce qu'on a deux sites Internet, comme je l'expliquais au début, aussi avec monyogavirtuel.com, on a fait un code promo avec l'AQDC. Donc, vous avez une semaine gratuite. Donc, il n'y a pas d'engagement de votre part. Et si jamais vous voulez poursuivre, parce qu'évidemment, sur le site monyogavirtuel.com, on a des vidéos de toutes sortes de yoga, méditation, respiration, pilates, qigong. Donc, on offre 20% sur l'abonnement mensuel et 30% sur l'abonnement annuel. Donc, mensuellement, c'est 22 et annuellement, c'est 222 moins le 20% et le 30%, 20% mensuel, 30% annuel. Évidemment, mais c'est ça, ça revient vraiment pas cher pour pouvoir avoir ces outils-là aussi. Alors, je vais répondre aux questions. Puis, je sais pas, c'est Cindy qui va s'en occuper, si je me rappelle. Oui, Ouais. ben, tout d'abord, merci énormément pour ce magnifique moment. Je pense que tout le monde ici a pu s'offrir un beau cadeau d'être là ce midi, de s'offrir ce moment-là. Et pour celles qui n'avaient jamais exploré ce côté-là, peut-être que ça vous a fait naître quelque chose. Alors, merci beaucoup. Pour les questions, je vais y aller en ordre. J'avais une première personne, lorsqu'on a fait l'exercice pour monter les bras jusqu'en haut, elle disait ne pas avoir assez d'inspiration. Donc, je vais te laisser la parole sur ce commentaire. Oui, évidemment, c'est pas un muscle, mais ça ressemble à un muscle. Dans le fond, ça veut dire que si on le travaille, on peut prendre beaucoup plus d'oxygène, hein. Quand j'inspire beaucoup plus d'air à l'intérieur de soi, mais il faut le pratiquer. Donc, c'est sûr que si la respiration est très courte, eh bien, c'est un bon indice, c'est un point de départ. Donc, on veut y aller de façon graduelle. On peut prendre 2 minutes par jour, 5 minutes par jour, ou peu importe, mais juste à s'asseoir, là, on peut le faire avec les mains ou même sans les mains, là, juste s'asseoir, là, puis juste si je focus sur mon inspiration et sur mon expiration, tranquillement, vous allez voir, vous allez voir des énormes changements à l'intérieur de vous et dans votre vie. Parce que si vous allez dans des temples, des ashrams, peu importe, tout commence avec la respiration. Moi, j'étais avec des moines Shaolin qui m'ont appris le Kung Fu, le Qigong, le Tai Chi, et tout commence avec la respiration. C'est l'élément fondamental. Si on ne respire pas, on meurt. Hein? Donc, à partir de là, c'est notre point de départ. Donc, il y a moyen de travailler cette bel outil-là. Merci beaucoup, Yancy. J'ai énormément de beaux commentaires, fait que je vais t'inviter à les lire parce que ça n'arrête pas. Très Ah, beaux ben commentaires que merci, les gens merci. t'envoient. Merci, Et merci tout le j'ai une monde. dame qui se demande si la respiration est la même que la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une forme de respiration consciente. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous l'explique. Dans le fond, si la cohérence cardiaque, ça veut dire c'est le même nombre de temps en inspiration qu'en expiration. Habituellement, on compte de 5 secondes en inspirant, 5 secondes en expirant. Donc, on fait ça pendant 5 minutes. OK? Donc, c'est une forme. On peut commencer avec ça. Si c'est trop long, 5 minutes, on peut commencer avec 2 minutes. Il y a beaucoup d'informations sur Internet sur ça, mais oui, c'est une forme de respiration consciente. Effectivement, il y a plusieurs techniques. Évidemment, je n'avais pas assez d'une heure pour tout vous expliquer là, les technicalités possibles, là. Mais oui, ceux qui veulent commencer avec ça, c'est très, très bon, la cohérence cardiaque, qui a été approuvée par des médecins. Merci. Une question, tu as parlé du code promo avec la QDC. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut retrouver ce code promo-là ou peut-être le marquer sur le chat?
Oui, peut-être le marquer sur le chat. Dans le fond, c'est le site, c'est www.mon, M-O-N, yoga, Y-O-G-A, virtuel, virtuel.com. Et quand vous allez pour vous inscrire, il y a un endroit qui est marqué code promo. Donc, vous rentrez en majuscule, là, pour être simple, là, AQDC, hein, AQDC. Puis, comme je vous dis, là, automatiquement, ça, vous allez avoir une semaine gratuite, 20% sur le mensuel, qui en temps régulier, c'est 22, donc moins 20%. Et annuel, c'est 222, et on enlève 30% sur ce montant-là. Parfait. Merci beaucoup. C'est Ouais, très généreux. Puis si les gens, là, si vous vous souvenez plus ou vous cherchez là, par rapport à ça, vous pouvez écrire soit à la QDC, on va ouais. vous donner les informations, ou vous pouvez écrire aussi à mon yoga virtuel qui vont aussi vous donner les informations pour ça. J'avais une Mhm. autre dame qui demandait pour les exercices de yoga virtuel, Oui. si on est atteint d'une amputation qui nous empêche de se lever debout, est-ce qu'il y a des choses qui sont accommodables? Oui, on a aussi du yoga sur chaise. Donc, c'est possible aussi. C'est sûr que c'est important vraiment de s'écouter avant tout, de savoir c'est quoi ses limitations. Puis, il y a des vidéos vraiment débutants, intermédiaires, avancés. Donc, y aller plus au niveau débutant à ce niveau-là. Y aller peut-être aussi plus en douceur. Euh, donc, il y a aussi tu sais, toutes sortes de yoga. Il y a du yin yoga. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est vraiment un yoga pour relaxer le corps. Donc, ce n'est pas des postures à gauche, à droite. Là, c'est vraiment coucher sur le sol. Puis des fois, c'est juste un exemple, un petit étirement vers l'arrière, ou, tu sais, mais on est supporté sur le sol. Puis évidemment, être à l'écoute de son corps, c'est le meilleur conseil que je peux pas vous donner, là. Être vraiment attentif, puis se respecter, savoir c'est quoi ses limitations. Merci beaucoup. J'ai une dame qui est déjà en train de s'inscrire, qui a dit qu'elle Ah, voit pas le merci, code merci. elle ne voit pas l'option code promo. Ben là, Donc, excuse-moi, je l'ai trouvé. Il faut faire s'inscrire avant. Un coup qu'on fait Oui, s'inscrire, là, je le vois. Merci. oui, merci bon, parfait. Patricia. Merci Patricia. Merci beaucoup. Donc, tout plein de vos messages. Je vais laisser Yancy prendre conscience de vos messages parce que je pense que c'est la plus belle paix qu'on peut recevoir de savoir qu'on a fait du bien comme ça sur Hmm, plusieurs humains. merci. Puis moi, je vais faire le petit mot de la fin. Alors, merci beaucoup tout d'abord à notre conférencier. Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir pris ce moment-là. On est vraiment content que vous ayez apprécié. Je vois une autre petite question. Merci beaucoup, ce fut très intéressant. OK. Linda Baillargeon, peut-être, Yancy, il y a une petite question qui vient d'apparaître plus pour Oui. le côté paiement. Je peux peut-être te laisser regarder puis commenter. Ou sinon, Madame Baillargeon, vous pouvez toujours écrire à mon yoga, là, puis ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Donc, si vous n'êtes pas membre de la QDC, mettez-vous membre dans le sens que c'est gratuit, mais ça vous donne aussi accès à recevoir toutes les infolettes à chaque mois qui vous informent de toutes les activités à venir, tout ce qu'on vous offre. On a aussi beaucoup de rabais avec des partenaires, justement, fait que c'est vraiment intéressant que vous puissiez en bénéficier. Donc, il faut être membre, fait que n'hésitez pas à le faire. Prochaine conférence provinciale, le 14 octobre, ça va être par Caroline Gay, étudiante en maîtrise en sciences d'éducation physique. Elle va être accompagnée de Maxime Champoux qui va faire un témoignage et ça va être sur retrouver ses repères quand le soutien social devient moteur de mieux-être. Donc, c'est notre prochaine conférence. Puis, vous en avez déjà plusieurs de planifiés pour les prochains mois. Vous pouvez vous amuser à aller voir ceux qui sont à venir. Puis, sur ce, passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez le temps de bien respirer, prendre un moment pour vous. Et ça nous a fait vraiment plaisir d'être là. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Cindy, et merci à vous tous. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup, Yancy. Merci. N'oubliez pas le petit sondage. S'il vous plaît, ça nous fait plaisir. On fait ça pour vous. Fait que je vous remets le lien du petit sondage juste ici. Puis je vais attendre quelques minutes avant de fermer, que vous puissiez prendre le temps de cliquer dessus. Ah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de le remplir. Merci beaucoup.
Madame Fournier, le sondage, regardez dans le chat, je l'ai mis. C'est un lien que vous avez juste à cliquer dessus.